Loyo apporte une ancre dans la réalité. C'est le contrepoint indispensable au mythe éthéré du père. Il apporte une autre définition de la masculinité. Mais même cette leçon de réalisme, ça ne peut pas éteindre la question originelle. Qui est le premier homme? Qui est le père biologique? Et la réponse, ou en tout cas un début de réponse, arrive enfin. L'unique visite du père à Hawaï, le narrateur a 10 ans. On imagine l'attente, la pression. Ah oui. Et puis l'homme apparaît. Et là, c'est la première fissure dans le mythe. Il est décrit comme beaucoup plus mince que dans les histoires. Avec une ossature un peu fragile et des yeux jaunis. La chute est immédiate dans son esprit. Je ne pouvais l'imaginer en train de soulever qui que ce soit. Le géant n'est plus un géant. Le géant des légendes familiales se révèle être un homme d'une stature ordinaire, voire frêle. C'est la première confrontation du mythe et du corps physique. Mais le plus dévastateur, ce n'est peut-être même pas ça. C'est ce qui se passe, ou plutôt ce qui ne se passe pas. Pendant le mois qu'ils passent ensemble. Exactement. C'est vrai que le souvenir est décrit comme presque vide. Il ne reste rien de substantiel. Le texte dit « Il semble que tout soit irrémédiablement perdu. Pas de conversation profonde, pas de transmission, rien, juste des flashs. Son rire, une main sur l'épaule, son bouc qu'il caresse en lisant. C'est d'une tristesse. La rencontre n'a pas rempli le vide, elle l'a rendu plus tangible. Le fantôme est venu, il a pris une forme humaine, mais il est resté un fantôme. Il n'a pas livré ses secrets. Le mythe est ébranlé, mais il n'est pas encore mort. Il est juste devenu plus mélancolique. Voilà.